Avec nous dans la salle, quelques-uns. Est-ce que vous m'écoutez, les petits qui restent là? Augustin, Philémon. Philémon, il est parti. Édouard, Calvin, Baptiste. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres qui arrivent. Caleb, Esther. Alors, écoutez bien la petite histoire parce que je commence avec une histoire qui vous intéresse, j'en suis sûr. Imaginez que c'est votre anniversaire, c'est votre fête. Et quand c'est notre fête, c'est merveilleux parce qu'on reçoit des cadeaux. Alors là, pensez dans votre tête au cadeau que vous voudriez le plus recevoir au monde. Le plus beau cadeau, celui-là que si vous étiez sûr que peu importe le prix, vos parents diraient oui, on l'achète, c'est ce cadeau-là qui vous est donné. Ça serait merveilleux. Alors, vous auriez le kit de pouliche Super 7 pour les filles et Super Pépine pour les gars, peut-être pas, peut-être c'est d'autres choses. Une McQueen, je ne sais pas, une vraie McQueen, Baptiste, pour aller sur des vraies pistes de course. Sauf que là, on vous dit que votre cadeau, il est emballé, mais il est au bout d'une course à obstacles. C'est un cadeau, il est gratuit, vous n'avez pas besoin de le mériter, de faire des choses pour l'avoir, de faire des tâches. C'est un cadeau, on vous le donne. Par contre, entre vous et le cadeau, il y a plein d'obstacles à parcourir pour y arriver. Alors là, il y a des trous de boîte, il y a des cordes de Tarzan, il y a plein d'obstacles. Vous pouvez peut-être vous faire mal, vous salir, mais vous savez qu'au bout, il y a un cadeau magnifique qui vous attend gratuitement. C'est un petit peu ça, le cadeau que Dieu nous fait. Il y a un passage dans la Bible qui dit ceci. Je pense que c'est Paul, je n'ai pas vérifié, mais c'est dans les Actes qui parle. C'est par beaucoup de tribulations. Savez-vous, c'est quoi des tribulations? Je vois Caleb, tu es vraiment intéressé. Tu me regardes avec des jumelles. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est par beaucoup de tribulations, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances même, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors Dieu nous fait un cadeau, le cadeau le plus extraordinaire qu'on ne peut même pas arriver à imaginer. La Bible dit que le paradis, le royaume de Dieu, est tellement extraordinaire qu'il n'a pas donné. L'homme ne peut même pas comprendre en ce moment. Nous, on n'est pas capable de dire avec nos mots la beauté à ce que ça peut ressembler. Ça vous dit comment ça doit être beau. Vous n'avez même pas de mots assez grands pour décrire la beauté, la grandeur du cadeau. C'est juste qu'il l'a mis au bout d'une longue course à obstacles. Il est gratuit. On ne peut pas le gagner, on ne peut pas le mériter. Dieu nous le donne. Mais il va y avoir beaucoup de tribulations en chemin, beaucoup de souffrances avant d'arriver à ce cadeau. Dieu ne nous abandonne pas dans la course, il nous donne tout ce qu'il faut pour finir la course. Alors ça, c'était ma petite illustration pour aider accrocher les enfants en partant. Et il faut rester accroché tout le temps maintenant, les enfants. Parce que ce matin, le thème du message, c'est sur la souffrance des chrétiens. Être chrétien, c'est merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est un cadeau qu'on reçoit quand on devient chrétien. Et en fait, ce n'est pas notre cadeau à nous-mêmes, c'est le cadeau que Christ a reçu et qu'il partage avec nous. La Bible compare les chrétiens à des co-héritiers. On lit ceci dans Romains 8, 17. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. On est les héritiers de Dieu. Être héritier de quelqu'un qui est riche est merveilleux. On hérite d'héritage. Donc, on est les héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, en fait, la façon qu'on est héritier de Dieu, c'est en étant les co-héritiers de Christ. Le vrai héritier, le vrai fils qui hérite de tout ce que le Père avait à donner, tous ses trésors, c'est Jésus. Et en étant unis à Jésus, on est co-héritier de Christ. Mais Paul ajoute quelque chose tout de suite après. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Pour avoir part à la richesse de Jésus, il faut avoir part aussi à sa souffrance, à sa pauvreté, à sa croix.
C'est pour le meilleur et pour le pire. C'est comme dans un mariage. Si on veut être uni avec Jésus, on ne peut pas juste être uni avec lui dans la bénédiction, sans être uni avec lui dans la souffrance de la croix. Et donc, c'est ce qui sera le thème du message de ce matin, notre souffrance en tant que co-héritier de Christ. C'est un thème qui est vraiment fréquent dans les Écritures, en particulier dans le Nouveau Testament, de supporter patiemment la souffrance. Et tellement abondant que il y a beaucoup de textes qui vont être laissés de côté, des versets qui auraient été très pertinents de citer dans ce message, mais il y en a trop. C'est un thème qui revient vraiment souvent, et donc c'est pour ça que j'avais dit à Ghislain de commencer tôt, parce que j'avais beaucoup de matériel pour exposer la dernière béatitude. Et en partant, on a un encouragement. L'Écriture nous dit que dans ces souffrances-là, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est ce qu'elles annoncent. Il ne faut jamais regarder à nos souffrances de chrétiens comme une fin en soi. Elles portent un message, elles nous rappellent quelque chose. Et Paul ajoute immédiatement le verset suivant, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » En termes de degré, en termes d'intensité, peu importe la gravité des souffrances, il n'y a aucune commune mesure avec les souffrances présentes pour Christ et la gloire à venir. Sont énormes nos souffrances, d'une certaine façon, à vue humaine, les souffrances avec Christ. Il y a des gens qui sont morts à cause de Christ. Mais si tu mets les deux dans la balance, tu as des petites souffrances et tu as un poids éternel de gloire. Et c'est ce que nos souffrances doivent nous rappeler. Donc, ça sera notre thème de ce message et qui devrait nous préparer aussi à la communion, à la table du Seigneur, cette communion avec Christ dans la gloire, mais aussi dans ses souffrances. En résumant brièvement ce que nous avons vu jusqu'à présent dans les béatitudes, puisqu'on expose l'évangile de Matthieu de manière suivie, on est rendu dans le sermon sur la montagne, et c'est le dernier message de 3 messages sur la section des béatitudes. Nous avons vu que ces béatitudes marquent l'arrivée du royaume. Le royaume de Dieu vient avec le roi, Dieu envoie son roi dans le monde, il vient établir le royaume, mais il ne vient pas avec des malédictions, mais avec des bénédictions. C'est le sens du mot béatitude, ce sont des bénédictions. Et donc, à l'inauguration de ce royaume qui se fait par la prédication de Christ, le roi proclame aux citoyens de son royaume des bienfaits dont ils sont les héritiers. Les béatitudes ne sont pas des conditions, avons-nous dit, mais des bénédictions. Il ne nous est pas dit ce que nous devons faire, ce que nous devons devenir pour hériter de ce royaume, mais il nous est décrit ce que Dieu fait dans le cœur de certains hommes et comment les héritiers du royaume sont caractérisés. Ils sont décrits comme pauvres en esprit, pas quelque chose qui sont en eux-mêmes, mais parce que l'Esprit de Dieu les a conduits à la repentance, à salut, la tristesse selon Dieu. Ils pleurent à cause du péché, le leur et le péché de ce monde. Ils ont faim et soif de justice. Ils peuvent reproduire la miséricorde. Et donc, ce ne sont pas des caractéristiques naturelles de l'homme, ça ne décrit pas l'état naturel de l'homme, mais l'effet de la grâce dans le cœur régénéré. Et les bénédictions qui sont proclamées nous sont données par grâce également. Le royaume, la consolation, le rassasiement. Et donc, nous arrivons à la 8e et dernière béatitude qui, vous allez voir, est différente des autres. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu tirée de Matthieu 5, 10 à 12. Avant de lire le texte, nous allons courber la tête pour prier. Notre bon Père céleste, nous voulons te louer, te bénir pour les grâces riches et abondantes que tu répands sur nous, en nous ayant donné ton Fils, notre Sauveur, en qui nous avons la vie éternelle, en qui nous avons obtenu tous les trésors célestes par lui. Mais Seigneur, hériter avec Christ, c'est aussi souffrir avec lui. Et nous te prions que par
cet enseignement de ta parole, tu affermisses nos cœurs qui parfois sont ébranlés dans la souffrance, nos cœurs qui voudraient se désolidariser de Christ par moments et qui sont tentés de renier ou de s'éloigner. Donne-nous, Seigneur, de devenir plus fermes et plus attachés à notre Sauveur et d'être capables, comme ta parole nous le dit, de nous réjouir, même dans les afflictions, même dans les persécutions. Bénis ta parole, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons Matthieu 5, 10 à 12. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Amen. Pouvez vous rasseoir. Vous avez peut-être remarqué que la bénédiction qui est proclamée est la même que dans la première béatitude. Heureux parce que le royaume des cieux est à eux. Et donc, on commence avec le royaume au verset 3 et on termine avec le royaume au verset 8, les 8 béatitudes. Et ma compréhension, c'est que tout ce qui est entre ces deux versets nous décrit c'est quoi le royaume de Dieu. Ce n'était pas un concept qui était nécessairement si clair que ça pour ceux qui l'attendaient. Et donc, entre ces 10 versets, ou du verset 3 à 10, nous est décrit la nature de ce royaume, ceux qui le composent et qu'est-ce qu'on y reçoit. Cette béatitude est un peu différente des 7 autres que nous avons vues. Les autres décrivent surtout quelque chose d'intérieur aux croyants, quelque chose qui caractérise leur état d'esprit, la repentance, la faim, la soif de la justice, leurs actions. Ils sont capables de reproduire la paix, d'être des ambassadeurs de cette paix. Mais ici, il nous est décrit quelque chose qui leur arrive, quelque chose qui leur est fait. La béatitude, c'est le verset 10. Et le verset 11 et 12, Jésus développe ce qu'elle signifie. Et il n'a pas fait ça pour les 7 autres béatitudes, mais ici, il nous explique un peu plus. Peut-être parce que justement, elle a un caractère particulier qui nécessite d'expliquer quelque chose qui n'était pas attendu. Ceux qui attendaient le royaume ne pouvaient pas imaginer que le royaume vienne aussi avec des souffrances et des persécutions. Ils attendaient un royaume éternel qui allait mettre fin à leurs souffrances et leurs persécutions, qui allait les délivrer du joug des Romains. Et donc, le Seigneur doit, avec cette béatitude aussi, expliquer un peu plus la nature du royaume et pourquoi est-ce qu'il y a encore des persécutions si le royaume de Dieu vient. Alors, nous verrons 3 points. C'est ma tendance de prêcher avec 3 points. Le premier point sur lequel on va passer plus de temps, c'est la persécution des enfants de Dieu. On va la regarder un peu plus en détail au niveau de son origine, son histoire, sa nature. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que l'ennemi tente d'accomplir, les buts de l'ennemi avec la persécution, et finalement, le secours de Dieu dans la persécution, comment Dieu, lui, utilise la persécution pour produire autre chose en nous, et comment, finalement, être heureux et dans l'allégresse dans les persécutions. Donc, la persécution des enfants de Dieu. La première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est une certitude, ce n'est pas juste une possibilité. Le verbe « heureux, ceux qui sont persécutés », ça traduit un verbe en grec qui est un participe parfait. C'est pratiquement comme si c'est un statut. La façon qu'il décrit les enfants du royaume, c'est les étant persécutés. C'est le nom qui les qualifie, qui explique ceux qui héritent du royaume de Dieu. Et c'est un état qui est continuel. C'est pas juste, il y en a parmi eux qui sont persécutés, c'est qui est le peuple de Dieu? Les persécutés. Lorsque Jésus dit « Réjouissez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera »,
Et il sous-entend pas qu'il y a des possibilités que ça vienne, mais c'est une certitude. Ça va venir, c'est de l'indicatif. Paul nous dit quelque chose de semblable. En fait, il affirme la certitude des souffrances pour ceux qui portent le nom du Seigneur. Dans 2 Timothée 3, verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Bon, si on veut vivre tièdement en Jésus-Christ, peut-être qu'on va éviter les persécutions, mais si on veut vivre pieusement en Jésus-Christ, en étant fidèle, c'est sûr qu'il y aura des persécutions. Maintenant, ici, il n'est pas question de n'importe quelle sorte de souffrance, de la souffrance en général, mais spécifiquement des souffrances pour la justice. La souffrance en général, en fait, elle aussi vient avec certitude pour tous les hommes, pas juste pour les croyants. Tout le monde est exposé à un certain degré de souffrance. Même ceux qui sont en bonne santé, qui ont de l'argent, qui vivent dans la gloire, connaissent d'autres sortes d'afflictions. Nous souffrons tous. Et comme enfants de Dieu, notre souffrance, de manière générale, Dieu l'utilise pour notre sanctification, pour produire en nous des fruits qu'il désire voir. Dieu ne veut pas juste nous voir bien, confortables et heureux, sans souci. Il veut nous voir grandir dans la patience, dans la douceur. Il veut voir le reflet de sa face. C'est une belle image qui nous est donnée du fondeur qui est pur, l'argent ou l'or. Vous savez, ce qu'on raconte, c'est que quand on creusait et qu'on est pur, qu'on enlève les impuretés qui ne sont pas propres à l'or pur, le fondeur, ce qu'il fait, c'est que par le feu, il fait fondre l'or et les résidus, les saletés qui n'appartiennent pas, peuvent être facilement retirés de cet or-là pour avoir un or pur. Et il le fait jusqu'à ce qu'il voit son reflet, jusqu'à ce que l'or devienne comme un miroir, l'or ou l'argent. Et c'est une belle image de ce que Dieu fait en nous par la souffrance, par la chaleur de l'épreuve. Il veut nous épurer pour voir le reflet de sa gloire, pour qu'on soit l'image de son Fils. Mais ici, il n'est pas question simplement de nos épreuves générales de la vie, des souffrances de nos maladies ou de nos relations qui nous font souffrir, ou des épreuves de la vie, des aléas. Mais ceci étant dit, ce qui s'applique dans la persécution pour le nom du Seigneur peut nous aider aussi pour les souffrances de manière générale. Donc ici, il est question de ceux qui sont persécutés, Jésus le précise, pour la justice et pour son nom. La justice, ça peut paraître étrange, être persécuté pour la justice. Pourquoi? Si tu fais la justice, si tu fais le bien, tu ne devrais pas être persécuté. Si tu fais le mal, il va y avoir des souffrances. Mais nous vivons dans un monde qui appelle le bien mal et qui appelle le mal bien, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume, en raison de la dépravation de l'homme qui affecte son raisonnement. L'homme naturel ne raisonne plus comme il faut. Et donc, lorsque nous pratiquons la justice de Dieu, lorsque nous voulons vivre à l'obéissance à Dieu, ça leur paraît étrange. Ça leur paraît contraire à ce qui peut être bon, et même une menace pour eux, une accusation contre eux. Et donc, le Seigneur dit qu'en faisant cela, en vivant pour la justice, en pratiquant les commandements et en affirmant la normativité des commandements de Dieu, que ce n'est pas juste pour nous, mais que c'est ça qui est la droiture et la morale à laquelle tous les hommes sont liés, bien, on va rencontrer des obstacles. Il y a des gens qui vont être insultés puis qui vont nous insulter en retour. Et donc, nous serons persécutés pour la justice du royaume. Et il dit aussi, à cause de moi, à cause de mon nom, vous portez mon nom. Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean, versets 18 à 20, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur
n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Dans le cœur de l'homme, il y a une hostilité contre l'Éternel, contre Dieu, le Créateur. Elle est naturelle, l'endurcissement naturel de l'homme depuis la chute. Elle est dirigée contre Dieu et contre son oint. Pourquoi les nations se rebellent-elles contre l'Éternel et contre son oint? Psaume 2. Lorsque Dieu envoie sa parole dans le monde, les ténèbres n'ont pas aimé la lumière. Ils sont endurcis. Et donc, celui qui rejette celui que le Père a envoyé, rejette Dieu. Et le Seigneur nous dit, quand nous sommes envoyés de lui, nous sommes ambassadeurs et nous vivrons le même rejet parce que nous n'agissons pas en notre nom. Nous ne parlons pas en notre nom, mais au nom du Seigneur. Et donc, parce qu'il y a une hostilité contre Dieu et son oint, nous sommes ses ambassadeurs et nous rencontrons cette même hostilité. Donc, c'est spécifiquement de la souffrance associée à la justice de Dieu, à la pratique de la justice de Dieu et au nom du Christ dont il est question dans ce passage. Et pour comprendre cette souffrance, parlons brièvement de son origine, l'origine de la persécution, l'histoire de la persécution et la nature de la persécution. Si vous prenez des notes, ça peut aider des fois de diviser les choses comme ça. L'origine, l'histoire, la nature. L'origine de la persécution remonte à la chute de l'homme, le péché originel, où Dieu a déclaré que par cet état de fait, il y a maintenant guerre entre deux postérités, deux natures qui existent dans le monde. Genèse 3,15. C'est Dieu qui s'adresse au serpent, le diable, et il lui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » On sait par Apocalypse 12 que la femme symbolisait plus que Ève, mais c'est aussi le peuple de Dieu qui est symbolisé par la femme. « Je mettrai donc inimitié entre toi, le diable, et la femme, mon peuple, entre ta postérité, les enfants de la vipère, les enfants du diable, les fils de la colère, donc ce que nous sommes par nature, et sa postérité. » Qui est la postérité de la femme? C'est le Christ. C'est le Christ qui écrasera la tête du serpent. Mais l'apôtre Paul nous permet de comprendre dans Romains 16, 20 que la postérité, c'est aussi ceux qui sont en Christ, puisque le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Il nous dit aussi dans Galates 3, 29 que si nous sommes à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, donc la postérité de la femme, également ici. Alors, la postérité, c'est Christ et ceux qui sont en lui. C'est son peuple, uni à lui. Et c'est contre lui, contre Christ et les siens, que le diable, le serpent ancien, le dragon, Satan, et les siens, ceux qui sont de son royaume. Il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas être entre deux camps. On est du diable ou de Dieu. Ceux qui sont en Adam sont sous la puissance et la domination du malin. Et pour entrer et être de Dieu, il faut naître de l'esprit, naître de nouveau. Et donc, ceux qui sont du diable, même si ils n'ont pas une hostilité particulière là, contre les chrétiens en particulier, ils font partie de ceux qui sont opposés à Dieu, à son Christ et à sa postérité. On lit cela dans Apocalypse 12. Tout le chapitre d'Apocalypse 12 nous montre la femme qui doit enfanter un fils qui va détruire le diable, va faire paître les nations avec une verge de fer. Le peuple de Dieu qui est poursuivi par le dragon tout au long de l'histoire, qui persécute le peuple de Dieu pour essayer de réduire à rien et surtout d'empêcher la venue de cet enfant mâle qui va sauver le monde. Et donc, le peuple souffre avec lui. Même une fois qu'il est enlevé auprès du ciel, il continue de faire la guerre au reste de sa postérité, continue de poursuivre les saints. Bien sûr, ce n'est pas exclusivement les chrétiens qui souffrent, qui sont persécutés même pour des fins religieuses.
Il y a des gens qui servent des idoles, des faux dieux qui sont persécutés dans leur religion. Mais rappelons-nous que le diable ne vient que pour égorger, détruire, pour dérober. Il n'est pas ami même de ceux qui sont de son côté. Il est un séducteur pour leur destruction. Et donc, même si le Christ et les siens sont l'objet central de la persécution, ça ne veut pas dire qu'ils sont exclusivement ceux qui sont persécutés. Donc voilà l'origine de la persécution. L'histoire de la persécution, Jésus s'y réfère en rappelant que les prophètes ont été persécutés de la sorte. La lignée de la postérité promise, la postérité de la femme, est représentée par les prophètes avant nous qui ont souffert. Et il y aurait des dizaines d'exemples dans l'Ancien Testament de justes, de saints, qui ont souffert en commençant avec le sang d'Abel qui a été versé, puis en faisant la lignée comme ça, la lignée du sang qui a coulé, le sang des témoins. Mais j'aimerais simplement vous citer un passage de l'Épître aux Hébreux qui résume la souffrance des prophètes en 3 versets, Hébreux 11, 36 à 38. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Depuis Abel, le peuple de Dieu a toujours été le reste persécuté. Heureux les persécutés. Le parfait rappelle ceux qui ont, depuis le commencement, été persécutés, la lignée des persécutés. Heureux les persécutés, c'est-à-dire le peuple de Dieu est un peuple persécuté. Et avec l'arrivée du royaume, ce petit reste, cette petite lignée infime dans le monde, va devenir une grande multitude persécutée. Ce n'est plus juste la lignée des prophètes qui va vivre la persécution, mais maintenant, le Seigneur dit que tout son peuple, toute son Église, qui va être composée d'une multitude d'hommes, de femmes, joint cette lignée de prophètes souffrants, le peuple persécuté. Et je pense que c'est ce dont il est question dans Apocalypse 7,14 lorsqu'il est parlé de la grande tribulation. La grande tribulation, je ne la vois pas comme quelque chose de futur, mais davantage comme ce qui caractérise l'histoire du peuple de Dieu depuis le commencement. Qui sont ceux-là? Ce sont ceux qui reviennent de la grande tribulation, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, qui ont été purifiés, qui viennent de toute langue, toute tribu, tout peuple et qui forment le peuple de Dieu. Ils sont rachetés, c'est la gloire qui les attend, mais en attendant, ils reviennent d'une grande tribulation. Alors vous êtes dedans. Alors voilà pour l'histoire de la persécution. Maintenant, la nature de la persécution. Il devrait être évident, avec ce qui a été dit jusqu'à présent, que la persécution n'est pas premièrement un phénomène politique ou culturel. Bien que la politique soit souvent un instrument aux mains du diable pour persécuter les saints, et que la culture le soit également pour faire de l'opposition, pour provoquer des moqueries et un climat d'hostilité à la foi, ce n'est pas premièrement un phénomène politique ou culturel, mais spirituel. Il faut avoir une interprétation théologique de la persécution. Il faut comprendre son origine, comprendre en quoi elle est enracinée. Elle vient du diable et de ceux qui sont sous son empire et son aveuglement. Et il ne faut jamais perdre ça de vue. Autrement, on risque de ne pas bien comprendre la nature de la persécution et de nous-mêmes céder on y viendra, mais à de l'hostilité vis-à-vis des gens qui nous persécutent, en oubliant qu'ils sont eux-mêmes aveugles et aux prises avec la puissance des ténèbres. Jésus, en parlant de la nature de la persécution, la décrit de deux façons. D'une manière générale,
Il utilise le verbe dioko, qui est traduit ici par persécuter, il est au passif, donc être persécuté. Et le verbe dioko veut dire poursuivre, comme on poursuit une proie. Et donc, il y a réellement l'intentionnalité. Là, c'est dans un but, ce n'est pas juste par accident que le peuple de Dieu souffre. Non, il y a des gens qui le poursuivent, comme on poursuit une proie, qui veulent faire souffrir les chrétiens à cause de la justice. Il y a peut-être les raisons avouées peuvent être différentes, mais il y a une poursuite qui est là. Et de manière très générale, donc, ça englobe l'ensemble des persécutions qui existent et il la décrit deuxièmement par les paroles. Lorsque vous serez outragé, insulté, calomnié, on dit des choses fausses, les gens ne comprennent pas votre discours et vont l'associer avec même parfois de la haine ou toutes sortes d'accusations mensongères. Et donc, cette persécution, qui inclut que ce soit une persécution physique ou verbale, peut varier en degrés. En fait, elle varie certainement en degrés, c'est évident. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cohabiter pacifiquement avec les non-croyants. Enfin, on est invités, nous, comme chrétiens, à ne pas prendre les armes. Le royaume de Dieu n'avance pas par les armes charnelles. Et à essayer, dans la mesure du possible, à vivre pacifiquement et en appelant des ténèbres des gens qui sont hostiles à Dieu. Mais donc, il y a des moments de suspension dans l'histoire de la rédemption où Dieu suspend la paix entre les deux postérités et commande à sa postérité d'exécuter un jugement contre la postérité du malin, qui sont une image de ce que Dieu fera à la fin des temps, du jugement final. Mais de manière générale, Dieu demande à son peuple d'être pacifique face au diable et sa postérité. Pacifique sur le plan physique, pas pacifique parce qu'on lutte, c'est une guerre, mais spirituelle. Et donc, on essaie de vivre autant que possible pacifiquement, et souvent, on connaît, en tout cas pour nous, et grandement à cause de l'influence judéo-chrétienne qui nous précède, dont on est les héritiers, on connaît un climat de grande paix, de liberté de conscience, de liberté de culte. Ce n'est pas le sécularisme, ce n'est pas les idées d'un État laïque et séculier qui nous a acquis la liberté de culte. C'est la foi chrétienne, c'est le progrès de l'Évangile dans le monde qui a changé les civilisations et qui a fait tomber la barbarie. Historiquement, c'est évident. Et donc, ça ne veut pas dire pour autant, malgré nos conditions faciles et heureuses, qu'il n'y a pas de persécution en Occident. Le degré varie quand on se compare avec ceux qui souffrent ailleurs dans le monde pour la foi, mais nous avons aussi des persécutions ici pour le nom du Seigneur. Elles sont inévitables si nous voulons vivre pieusement en Jésus-Christ. Nous vivons dans une culture qui est de plus en plus hostile à la foi chrétienne. Nous sommes une culture post-chrétienne. Le christianisme a déjà été en Occident la culture dominante, la culture des valeurs judéo-chrétiennes, du mariage et d'une sexualité, d'une moralité fondée sur la morale biblique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cette ère est révolue, nous vivons dans une culture post-chrétienne et qui est consciemment post-chrétienne, qui désire en fait se distancier et rejeter des institutions passées. Ce qui fait grandir un climat parfois même d'hostilité. On est tous exposés ici et là à de la moquerie de manière générale. On entend chez les humoristes ou chez les gens qui parfois parlent des croyants évangéliques. Les journalistes vont faire des rapports et peuvent pas toujours nous représenter fidèlement. Et donc, il y a un mépris, et ça fait partie des persécutions, de l'opprobre de Christ.
que nous portons et nous devons nous identifier, pas de chercher à nous dissocier de cet opprobre-là et essayer de rendre l'Église cool et attrayante pour le monde pour éviter les persécutions. Acceptons que le monde trouve ridicule un Messie crucifié et que pour eux c'est une folie, mais pour nous c'est une puissance. On voit aussi de plus en plus de l'activisme juridique, des lobbies qui essaient de faire passer des lois pour criminaliser le discours chrétien. Des gens qui ont été poursuivis, des chrétiens, entre autres, qui ont refusé de s'associer à des célébrations de mariage homosexuel et qui ont été pénalisés, qui ont été sanctionnés par des cours des tribunaux aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et donc, on voit ces formes de persécution qui sont grandissantes. Sur les campus universitaires, de plus en plus, le discours chrétien est vu comme haineux parce qu'on fait de l'exclusion. Et l'Évangile, forcément, appelle les gens à la repentance et ne peut pas juste dire aux gens, venez exactement tel que vous êtes, ne changez rien dans votre vie, ne vous repentez pas, puis Dieu vous accepte. Alors l'Évangile devient un discours haineux pour une société qui est intolérante à ce qui ne tolère pas absolument tout, ce qui ose émettre un jugement. Et c'est une persécution que nous allons voir grandir. Je ne sais pas jusqu'à quand nous aurons la liberté de prêcher et d'appliquer clairement les Écritures à notre vie d'Église, sans qu'il y ait réellement... Et il y a des gens qui poursuivent, qui cherchent à créer des situations pour prendre les chrétiens en faute et les traîner devant les tribunaux. Bon, ce n'est pas complètement généralisé, mais nous voyons que c'est quelque chose qui pointe à l'horizon et je ne sais pas quel genre de liberté nos enfants auront dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Certains de vous connaissent des persécutions dans leur famille, de l'incompréhension, de l'hostilité de la part des gens de votre propre famille. Au travail ou lorsqu'on évangélise, c'est le genre de persécution que nous connaissons, nous. Ailleurs dans le monde, il y a des persécutions beaucoup plus grandes que les nôtres. Elles ont toujours été, il y a toujours eu des chrétiens qui ont été mis à mort dans les manières les plus brutales. On les a crucifiés, on les a brûlés, des femmes ont été violées, des familles ont été divisées, ont été exilées à cause de leur foi. Et ce n'est pas terminé. Ça court en ce moment. Je suis allé voir juste cette semaine sur le site La Voix des Martyrs, un organisme chrétien qui répertorie les persécutions dans le monde, qui nous donne des cartes géographiques où il y a des persécutions et qui nous rapporte l'histoire de martyrs de la foi présents. Voici ce qu'on peut lire sur leur site cette semaine. C'était écrit « Dans l'État de l'Uttar Pradesh, un pasteur chrétien a été humilié publiquement pour avoir conduit quelques hommes au christianisme. Le 29 janvier dernier, c'est jeudi, il y a 2 semaines. Qu'est-ce que vous faisiez? On était peut-être au travail, tranquille chez nous. Alors voici ce que la journée de ce pasteur-là. Une foule composée de plus d'une centaine de militants appartenant à Bajrang Dal, une organisation de jeunesse dédiée à l'hindouisme nationaliste, est allée à la maison du pasteur Hadesh et l'a pris de force. Les militants se sont moqués publiquement du pasteur en lui rasant la tête, les sourcils et la moustache, avant de le placer sur un âne pour le faire défiler le long des rues de la ville. En outre, une guirlande de chaussures considérée comme un symbole de la honte en Inde a été placée autour de son cou. Imaginez si ça arrivait, je suis tranquille dans mon bureau en train de préparer mon sermon de dimanche prochain et il y a une foule enragée qui vient, qui me sort de force et qui se met à se moquer de moi. On me rase la tête, on me parade dans les rues. On dirait que ça n'a plus aucun bon sens. Il y a des gens qui vivent ça en ce moment. Une autre nouvelle qui était donnée sur leur site. Au cours des dernières semaines, le groupe terroriste islamiste Boko Haram a tué près de 100 personnes dans des attaques au Nigeria. Au cours de son histoire de 6 ans d'offensive militaire, Boko Haram a tué plus de 15 000 personnes, ciblant principalement les chrétiens qui ont fait face à des menaces, à des massacres, des conversions forcées, des enlèvements et des viols. En avril 2014, le groupe terroriste a enlevé 276 jeunes filles d'une école publique de Chibok. Certains ont échappé, mais la plupart demeurent captives. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a annoncé qu'il est prêt à négocier avec Boko Haram pour obtenir la libération de quelques 200 écolières restantes. Malheureusement, nous n'avons eu aucun rapport sur leur localisation ou leur état de santé.
Il y a des fillettes en ce moment de foyers chrétiens qui ont été enlevés, qui sont la proie, qui sont réduites à l'esclavage d'islamistes. Bien-aimés, prions pour l'Église persécutée. J'aimerais, si quelqu'un veut suivre ces nouvelles-là pour nous amener sur une base régulière dans nos requêtes de prière, peut-être même nous faire un petit rapport occasionnel à l'Église, nous lire, comme je viens de le faire, un paragraphe, et qu'on puisse prier en assemblée pour l'Église persécutée, qu'on puisse le faire plus activement, plus régulièrement, pas juste vivre tranquillement notre vie parce qu'on n'est pas trop persécuté, mais nous rappeler l'Église qui souffre. Il y a peu de choses qu'on peut faire, mais ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire et qui fait une grande différence, c'est de les soutenir par la prière. Rappelons-nous du pasteur Heon Sun Lim, qui est un Canadien emprisonné en ce moment, condamné à prison à vie et travaux forcés en Corée du Nord. Il a osé amener des Bibles dans ce pays. Rappelons-nous de ceux qui souffrent. Alors voilà pour le premier point qui était le plus long. Qu'est-ce que le diable, qu'est-ce que l'ennemi veut produire en nous par la persécution? Premièrement, la peur et la tristesse. C'est ce qu'il vise. Il veut voler notre joie. Il veut voler notre courage. Parce que des chrétiens courageux et heureux, c'est réellement une menace pour le royaume des ténèbres. C'est des chrétiens courageux et heureux qui ont bouleversé le monde par la puissance du Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte. Et c'est ce qu'il veut nous voler en nous paralysant par la peur, en tentant de nous museler, en nous faisant voir les persécutions pour qu'on se tienne bien tranquille, pour ne pas attirer l'attention du monde. Qu'on ne fasse pas trop de bruit, qu'on ne prêche pas l'Évangile, qu'on ne dérange personne. Et bien aimés, avouons que sans le secours de Dieu, nous sommes terrifiés. Sans le secours de Dieu, nous voyons la puissance des ténèbres et nous avons peur. L'antidote pour être délivré de la crainte de l'homme, c'est la crainte de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » La seule chose qui peut nous armer de courage, d'assurance devant la puissance des hommes et devant la puissance du diable, c'est de réaliser la puissance de Dieu. C'est de réaliser la grandeur et la force de Dieu, de craindre Dieu et de savoir que ses ennemis ne pourront pas triompher. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils peuvent tuer nos corps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à nos âmes? La persécution ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu, ne peut pas nous séparer de sa présence éternelle. Armons-nous dans notre pensée de ces vérités-là. Rappelons-nous que Jésus a dit « J'ai vaincu le monde ». Cessons de le craindre. Le diable tente aussi de produire en nous la colère et la haine. Il veut nous remplir de haine contre ceux qui nous persécutent. Il veut nous remplir de colère contre les ennemis de Dieu. Un peu comme les disciples qui étaient prêts à faire descendre le feu sur les Samaritains. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous pensez que vous êtes zélés pour Dieu, mais c'est le diable qui vous anime en ce moment. Parfois, nous oublions que le combat est spirituel. Et quand nous perdons cela de vue, nous nous comportons comme des partisans stupides qui font de ce combat spirituel juste une affaire politique. Puis on se met à haïr les gens qui ne pensent pas comme nous. Si nous haïssons les musulmans, si nous haïssons les progressistes, si nous haïssons les pro-choix, les athées, tous ceux qui haïssent Dieu et qui haïssent l'obéissance à Dieu, le diable réussit. Bien aimé, il y a des chrétiens qui se font haïr en haïssant. Et je me questionne sérieusement sur l'authenticité de ces soi-disant chrétiens qui vont dire Dieu haït l'Amérique. Et vous savez un peu, vous voyez ça, c'est sur les réseaux sociaux parfois, ces genres de dénonciations haineuses. Se faire haïr en haïssant, ce n'est pas servir Dieu.
Nous sommes appelés à nous faire haïr en aimant, en pratiquant la justice. Mais lorsque nous haïssons, nous sommes animés de l'esprit de l'ennemi. Et il réussit son travail. Pensez à Christ. Pensez à Étienne, le premier martyr de l'Église, qui devant leurs bourreaux, devant ceux qui les mettaient à mort, priait. Priait pour eux. Ils se rappelaient que c'est un combat spirituel. Ils sont aveugles. Père, ouvre-leur les yeux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui montraient, et ce n'est pas de la complaisance. Jésus disait la vérité aux hommes. Il ne les flattait pas. Pierre nous dit ceci, 1 Pierre 2, 21, 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et pourtant, on entend Jésus qui traite les pharisiens et les scribes de race de vipères, qui à nos yeux insulte le monde. Ça ne passerait pas, le discours de Jésus ne passerait pas aujourd'hui, même dans beaucoup d'églises. Il n'est pas assez gentil. Et pourtant, il ne faisait pas d'injures, mais il était capable de dire la vérité aux pécheurs. Et nous devons le prendre pour modèle. Être capable de dire aux pécheurs, repens-toi. De lui annoncer sa méchanceté devant Dieu, de ne pas être complaisant, puis de faire semblant que tout va bien, puis Dieu ferme les yeux là-dessus, puis fermons les yeux nous aussi. En se gargarisant que c'est ça l'amour, c'est une tolérance aveugle. Ça, c'est la conception mondaine de l'amour et de la tolérance. Nous aimons le pécheur, mais nous haïssons jusqu'à la tunique souillée par le péché. Il faut que ça se sache. Et nous devons donc nous garder, parce que le diable veut nous rassasier de colère, d'amertume, d'hostilité. Troisièmement, il veut aussi nous rassasier, nous amener, qu'est-ce qu'il veut faire avec la persécution? Nous amener à la lâcheté et l'infidélité. Je suis très attentivement, quotidiennement, cette guerre dans la culture morale, les changements qui s'opèrent dans les écoles. J'écoute le briefing d'Albert Mohler, un président d'une faculté de théologie aux États-Unis, un baptiste, qui commente quotidiennement l'actualité. Et il rapporte de temps à autre des églises qui changent leur discours pour accommoder les sensibilités du siècle présent, qui n'appellent plus péché ce que Dieu appelle péché, qui se conforment au goût de la société, qui abdiquent devant les pressions du monde. Jacques nous dit que si nous voulons être amis du monde, nous sommes adultères. Vouloir éviter à tout prix les persécutions nous mène au péché. Paul rappelle aux Galates que certains voulaient se faire circoncire juste pour éviter la souffrance de la croix. On va se mettre sous une religion licite, on va être accepté de la nation juive et on va avoir moins de troubles avec les Romains. Vous voulez éviter la croix. Vous ne voulez pas marcher de manière intègre. Dans l'autre contexte de l'évangile de Luc, où Jésus cite les mêmes paroles, ou un discours similaire dans Luc 6, 26, il dit « Malheur ». C'est le contraire de « heureux ». C'est plus heureux, c'est plus une bénédiction, c'est malheur, maudit, lorsque les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc il ne nous dit pas d'haïr les hommes pour éviter qu'ils disent du bien de nous. Nous devons avoir un bon témoignage auprès de ceux du dehors, mais nous ne devons jamais tomber dans la complaisance avec la culture dans laquelle nous vivons. Flatter la culture, flatter les gens, baisser les standards de la parole de Dieu et de l'Évangile, enlever la repentance, enlever la croix, le scandale de la croix, enlever le sang de Christ de nos cantiques, enlever tout ce qui peut faire un obstacle pour ne pas déranger les gens. Et en se disant qu'on se fait tout à tous, qu'on est amour comme Dieu est amour,
on s'illusionne soi-même. Si les hommes disent du bien de nous, si nous n'offensons pas les sensibilités de la culture moderne, nous ne prêchons pas l'Évangile. Il est impossible de prêcher l'Évangile biblique, le scandale de la croix, avec tout ce que ça implique. La croix nous dit que le pécheur va mourir. La croix nous dit que Dieu haït le péché. Et on ne peut pas présenter ce message, incarner ce message au 21e siècle sans que ça soit perçu comme un discours haineux. Mais que ça soit perçu comme un discours haineux, Dieu va appeler les siens. L'Évangile, bien-aimé, fait deux choses. Une odeur de mort pour ceux qui périssent, une odeur de vie pour ceux qui sont appelés. Essayons pas d'être une odeur de vie pour tout le monde. Si on est une odeur de vie pour ceux qui sont morts et qui restent morts, c'est que nous ne sommes plus une odeur de vie. C'est l'odeur de la putréfaction. Que Dieu nous garde fidèles, qui nous donne d'aimer les pécheurs, qui nous donne d'avoir de la compassion comme il a eu compassion du monde, d'être capable de sacrifier, de supporter la souffrance, l'insulte, l'opprobre, l'injure, par compassion pour ceux qui périssent, mais pas de faire de compromis. Mais c'est ce que le diable veut, provoquer en nous la peur et la tristesse, la colère ou la haine, ou l'infidélité. Maintenant, qu'est-ce que Dieu produit, terminons avec ça, en nous par la persécution? Remarquez que dans les 8 béatitudes, il y a seulement la dernière qui a des impératifs. Tous les autres ont été à l'indicatif. Ils ne nous commandent pas de faire quelque chose, ils nous décrivent ce que Dieu a fait en nous par son esprit. Mais ici, Jésus ajoute un impératif au verset 12. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » En plus du « heureux » qui était aussi prononcé avec les autres béatitudes, ici on a « réjouissez-vous ». Soyez dans l'allégresse. C'est fort, soyez dans l'allégresse. C'est une des expressions les plus fortes qui nous invite à la réjouissance. L'allégresse est une sorte de transport où le cœur est dans l'extase et dans la joie et exulte. Et si nous n'avions pas d'exemple pour nous montrer que c'est possible, on aurait peut-être de la difficulté à le croire, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut être dans l'allégresse quand on est persécuté pour le nom du Seigneur, quand on est insulté, quand on nous dépouille de nos biens ou de notre réputation, quand on reçoit des coups, quand on se fait mettre à mort, quand on se fait enlever nos filles? Bien, on a des exemples. Acte 5, 40-41, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ça doit vraiment faire mal. Des coups de bâton. Ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'ils étaient masochistes. C'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimés, j'aimerais tellement que notre disposition de cœur pour Dieu soit calqué sur celle-ci. Que cette peur, ce sentiment, ce désir de lâcheté parfois, nous quitte pour cette confiance, cette assurance, cette paix, cette joie dans la souffrance pour le nom de Dieu nous habite. Et Pierre nous dit comment c'est possible. 1 Pierre 4, 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Comprenez ce que ça veut dire. C'est par le Saint-Esprit et non pas par un conditionnement mental
que nous pouvons être heureux et dans l'allégresse malgré les souffrances pour le nom du Seigneur. Ce n'est pas une question de mantra, je vais me convaincre, je vais faire abstraction de la douleur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi vous êtes heureux? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous et produit en vous cette joie-là dans la souffrance qui crée un contraste tel entre la douleur, la souffrance et la gloire à venir qui est déjà présente dans nos cœurs et qui est évidente par nos bouches et nos attitudes. Et à cause de cela, c'est un témoignage. D'ailleurs, le mot martyr veut dire témoin. Témoigner. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Plus vous nous moissonnez, plus vous tuez des chrétiens, que notre sang tombe, plus les chrétiens se multiplient. C'est ce que Tertullien disait à l'empereur romain dans les premiers siècles, quand on mettait à mort les chrétiens, qu'on les jetait aux fauves, qu'on les persécutait de toutes sortes de façons. Plus vous nous tuez, plus on se multiplie. Notre sang est une semence de chrétiens. À cause de la puissance de l'Esprit de Dieu qui montre aux témoins, qui voient, les gens qui voient cette souffrance-là et qui voient les enfants de Dieu heureux malgré tout, réalisent qu'il y a quelque chose de plus qu'ils n'ont pas. L'Esprit de gloire qui montre la gloire éternelle en eux déjà dans les calamités présentes. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour l'actualiser ou le vivre? Jésus nous indique 3 choses à faire. L'œuvre de l'Esprit, vous savez, se fait miraculeusement, mais généralement, l'Esprit travaille avec des moyens. Des moyens où on devient participant, où on a une responsabilité. Jésus nous dit premièrement, et je termine avec ces 3 applications, de fixer nos yeux sur la récompense. Votre récompense sera grande dans les cieux. Vous vous souvenez de l'illustration du commencement? Si les enfants oublient qu'au bout de la course à obstacles, il y a un immense trésor, ils vont se décourager en chemin. Ils vont y aller plus lentement. Mais s'ils ont toujours les yeux fixés sur ce cadeau-là, ils vont faire la course avec zèle et empressement. Bien, c'est la même chose pour nous. Remarquez qu'un christianisme qui est fixé sur la terre, un christianisme qui oublie que l'essence de notre espérance n'est pas de rebâtir la civilisation présente, de remonter les ruines présentes, de sauver la planète présente, que c'est l'espérance de la gloire à venir. Mais un christianisme qui est focusé seulement sur ce qu'on peut faire maintenant et tout de suite, tend tranquillement au compromis. Et Paul nous dit d'ailleurs, 1 Corinthiens 15, 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. À quoi bon supporter la souffrance? Si tout ce que nous avons des bienfaits de ce que Christ a fait pour nous, c'est maintenant, si on oublie le trésor, bien on va organiser le christianisme pour qu'il soit utile pour le siècle présent. Et ce n'est pas trop utile de souffrir. Et donc, on va tranquillement édulcorer. Nous sommes encouragés à persévérer en vue de la récompense à plusieurs endroits. 2 Corinthiens 4 nous dit qu'on doit regarder au poids éternel de gloire. Quand on souffre, quand il y a des afflictions présentes, rappelons-nous ce qu'elles produisent, un poids éternel de gloire. C'est ce qui nous permet de les endurer. Il nous est donné dans Hébreux 11 l'exemple de Moïse, qui avait les yeux sur la rémunération, qui voyait au-delà des souffrances et qui a pu s'associer avec l'opprobre de Christ parmi le peuple d'Israël à cause de la gloire à venir. Notre Seigneur lui-même a enduré la croix, il a méprisé l'ignominie en vue de la joie qui lui était offerte. Hébreux 12, 2 et 3. Il y a des traductions qui disent « à la place de la joie », en voulant dire il aurait pu prendre quelque chose de la joie. Je pense que c'est un débat sur la traduction, mais c'est en vue de la joie qui était devant lui. Alors, première chose que Jésus nous dit, l'espérance. Soyons des chrétiens habités par l'espérance. Il y a quelque chose de merveilleux déjà dans l'expérience chrétienne qu'on doit vivre, dans l'unité, dans la communion, dans l'exercice, le service de Dieu sur la terre. Mais rappelons-nous toujours que nous sommes des étrangers, des voyageurs. Vivons comme des pèlerins.
Soyons habités par l'espérance céleste. Deuxième chose que Jésus nous dit, c'est de suivre l'exemple des prophètes. On n'est pas appelé à ouvrir la trail, si vous me passez l'expression. Le chemin a été fait avant nous. On suit une trace. Et en fait, Christ a ouvert le chemin avant nous. Et c'est dans ces traces que nous marchons. Jacques nous dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Familiarisons-nous avec eux. Lisons leur histoire. Connaissons ceux qui ont souffert et qui souffrent maintenant. Hein? Pierre nous dit de nous rappeler ceux qui souffrent présentement pour le Seigneur, qui ont part à la même souffrance. Ça va nous aider dans nos propres souffrances. Et troisièmement, Jésus ne le dit pas ici, mais il le dit plus loin, une autre chose qu'on a à faire, en plus de fixer nos yeux sur la récompense et de suivre l'exemple des prophètes, prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est le moyen le plus efficace pour garder nos cœurs de la peur, garder nos cœurs de la tristesse, garder nos cœurs de la haine. Quand on prie pour nos ennemis, la première chose que Dieu change, ce n'est pas nos ennemis, c'est notre cœur face à eux. La prière, ce n'est pas un moyen de grâce pour changer Dieu, c'est un moyen de grâce pour nous changer nous, pour nous mettre en communion avec Dieu par son Saint-Esprit. C'est le moyen qui nous rend capables d'aimer nos ennemis plutôt que de les haïr. Et qui nous permet de nous réjouir, comme il nous est commandé ici, et d'être dans l'allégresse, même dans la persécution. Le Saint-Esprit œuvre par des moyens, et ça c'est le moyen de grâce fondamental que nous devons pratiquer, la prière. Un deuxième moyen de grâce que nous avons, c'est la table du Seigneur. Et c'est là que nous sommes rendus. L'Écriture nous dit que le pain que nous mangeons est la communion au corps de Christ. Est-ce qu'on a de la misère avec notre diapo? Peut-être juste le débrancher. Donc, la communion au corps de Christ et au sang de Christ. Ailleurs, Paul reprend le mot communion pour nous parler de la communion aux souffrances de Christ. Lorsque nous allons prendre la table ce matin, rappelons-nous ceci, que par cette table, nous montrons de manière visible que nous sommes en communion avec Christ, avec son corps et son sang, avec sa vie, pour le meilleur et pour le pire, pour la gloire à venir, mais aussi où nous nous associons à lui dans les souffrances présentes. Alors, je vais inviter la chorale à s'avancer.